Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Naomi et dans cette vidéo, je vais t'inviter à penser autrement, à penser différemment, mais surtout à penser sans jugement. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'identité. On va parler de représentativité, on va parler d'éducation, qui est un sujet très important pour moi, et de relations également. Quand tu es un homme, la plupart du temps, les défauts que tu vas attribuer à la femme, ce sera le fait que la femme est matérialiste, la femme est manipulatrice, sournoise également. Et quand tu es une femme, les défauts que tu vas attribuer à l'homme, ce sera surtout le fait d'être violent, le fait d'être trompeur et le fait d'être égoïste. Quand tu es noir, quand tu viens d'Afrique ou bien quand tu es issu de la communauté noire africaine, ces défauts-là sont exacerbés. Donc c'est ça, mais en plus grand. Est-ce que c'est construit? Oui. Donc le but dans ma vidéo, ce sera pas de taper encore sur une minorité ou sur les hommes ou sur les femmes. Ce sera plutôt d'unir, de trouver un terrain d'entente afin de comprendre, non pas de justifier, mais réellement de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes sont comme elles sont et surtout comment y remédier, comment s'améliorer. Alors l'amélioration passe d'abord par soi. L'amélioration passe d'abord par le fait de s'interroger soi-même, d'interroger le système qui nous entoure. Ce n'est pas une chose facile, parce que quand tu grandis dans un système où tonton tape tata, tonton trompe tata, et parfois papa tape maman, papa trompe maman également. Quand tu grandis dans ce système-là, et pour les hommes, c'est un système qui, à première vue, donne l'impression que ce sont des privilèges. Erreur. Donc quand tu tombes dans ce piège-là de dire ah bah tu banalises en fait finalement la tromperie, etc. Et donc toi tu vas être amené peut-être, tu vas dire ah non je vais pas faire comme mon parent, je vais faire un peu moins pire, mais tu vas quand même commettre les mêmes erreurs, reproduire en fait ce qui se passe dans ce système-là. Tu vas encore engendrer ce mauvais modèle. Pour qui? Pour tes enfants. Parce que une petite fille qui voit son papa tromper sa maman, c'est une petite fille qui par la suite va banaliser le fait d'être trompée. Un garçon qui voit papa tromper maman, papa maltraiter maman, c'est un petit garçon qui va banaliser le fait de mal se comporter vis-à-vis de la gente féminine, puisque en tant que parent, en tant que homme, femme, parent, voilà, on représente la première image de ce que c'est qu'un homme, de ce que c'est qu'une femme. Et donc c'est capital d'avoir des bons modèles. Bon, maintenant, quand on n'a pas des bons modèles, comment est-ce qu'on peut faire? On peut déjà rêver, parce que je pense que beaucoup de personnes ne rêvent plus. Beaucoup de personnes ne rêvent plus d'amour fidèle, hein, d'amour vrai. Beaucoup de personnes ne rêvent plus de vérité, de stabilité, de paisibilité. La paix, c'est pour les autres. La paix, c'est pour les blancs. Voilà, on en arrive presque à glamouriser, à normaliser des comportements ultra violents qui déstabilisent toute une famille et qui, même à titre personnel, ne nous aident pas à évoluer. Comment faire quand on n'a pas de bon modèle? Bah déjà, il faut le comprendre. Il faut comprendre que je suis ce que je suis parce que j'ai eu les modèles que j'ai eus.
Ça ne justifie rien, mais le fait d'avoir cette réflexion doit te permettre de la dépasser, en fait. Parce que ça sert à rien de faire, un constat si rien ne change. Parce que si tu dis: «Ouais, mais c'est comme ça, mon père est comme ça», donc tu sais, en fait, que ton père est comme ça et tu sais que, c'est pas ce qu'il faut être, mais dans ce cas, pourquoi tu restes comme ça? Voilà, donc faut pas que ce soit faut pas que ça serve de d'excuse. Je pense que c'est très important d'avoir des bons modèles, parce que ça permet déjà de faire ce qu'on comme je le disais, quelque chose qui se fait très rarement, à savoir de rêver. Et quand tu rêves, c'est, tu ouvres, on va dire, tu déverrouilles une partie de ton cerveau qui n'existait pas. Tu rencontres ce couple fidèle qui s'aime et toi, dans ta tête, ça n'existe pas, en fait. Toutes les femmes sont des manipulatrices et on sait tous qu'elles, elles aiment que l'argent et ça débloque un truc dans ta tête. C'est formidable. C'est formidable parce que, le fait d'avoir des bons modèles, le fait d'interroger ce système, le fait de sortir de ce système, de comprendre autre chose, ça te permet de vachement t'améliorer en tant qu'individu. Et quand tu t'améliores en tant qu'individu, tu peux améliorer le monde qui t'entoure, tu peux améliorer, ta future famille, tu peux améliorer tout ce qui il y a quelque chose qui moi me perturbe ou m'amuse plutôt. On a toujours trouvé ça comme ça, hein. On a toujours trouvé le fait que, ouais, ben, voilà, papa, c'est le système, c'est comme ça. On a trouvé ça là, nous, qu'est-ce qu'on y peut, en fait? Ça nous a trouvé là, les hommes, ont le droit de tromper, les femmes, bon, elles peuvent tromper, mais doivent se cacher, papa trompe maman et cetera et voilà. On a toujours trouvé ça comme ça et on voit que ça marche pas. On voit que ces familles-là, elles sont pas heureuses. On voit que toi, en tant qu'enfant, tu es pas nécessairement heureux. On voit très bien que, ça donne rien de stable. Ça donne rien d'efficace. Le fait d'avoir été battu, par exemple, quand tu es, un enfant, le fait d'avoir été, bastonné, parce que des fois c'est enfin, moi je suis contre toute forme de violence, mais il y a violence et violence. Le fait d'exercer autant de violence, vis-à-vis de tes enfants, en quoi c'est bien? C'est qu'un enfant qui son cerveau qui n'est même pas développé, des petits enfants, hein, tu es un petit enfant, toi tu es un adulte. En tant qu'adulte, si tu accueilles chez toi ton ami renverse ton vase. Un vase qui t'a coûté cher, 100 €. Waouh! 65 000 francs CFA. Énorme le vase, hein. Il renverse ça. «Ah non, 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 ça va, ça va, ça va, ça va. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, bon, peut-être que tu vas même pas oser lui demander de le racheter, si tu as les moyens. Mais si c'est ton enfant, un enfant de 5 ans, un enfant, de 6 ans, 7 ans, peu importe, son cerveau n'est pas développé. Il a pas le donc en fait, on n'étudie même pas comment sont les enfants. On reproduit juste ce qu'on a vu. On a vu qu'un enfant, s'il fait ça, on le tape. Si un enfant, par exemple, un enfant il est têtu. Si, je lui dis: «Ne touche pas à ça» et tu touches, je te tape parce que tu es têtu. Comment il peut être têtu? Son cerveau, il est même pas développé. Comment il peut être têtu si cet enfant-là, en fait, il est fait pour expérimenter, en fait. Son cerveau, il est pas développé. Le but, en tant que, petit être humain, le but du développement, c'est d'essayer, c'est de tester, c'est de jouer. C'est par les jeux que les enfants apprennent. Mais on va dire comment est-ce que je pourrais utiliser ce terme? On va, prendre pour adulte l'enfant. On va mettre en fait des on va lui attribuer à tort, mais on va lui attribuer, des compétences qu'il n'a pas encore. On va lui attribuer, hem, un impératif d'adulte, une mentalité adulte. «Ah, cet enfant est sournois». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que donc et c'est parce qu'on nous a fait la même chose, c'est parce qu'on a vu ça en fait qu'on fait on a ces comportements-là. Mais il faut réussir à questionner tout ça. Il faut réussir à questionner ce qui se passe autour de nous
Parce qu'on voit très bien que ça marche pas. On voit très bien que c'est pas la meilleure chose parce que nos éducations, elles sont assez intouchables. On nous dit toujours: «Bah, oui, mais les blancs ou bien un tel éduque son enfant de manière trop laxiste». Puisqu'en fait, une éducation sans violence, c'est une éducation forcément laxiste. Ben non, il y a un entre 2. Donc c'est ça, pour expliquer que c'est assez compliqué de effectivement, hein, de remettre certaines choses en question parce que ça c'est violent, hein. Faut le faire. Faut quand même le faire, de se dire: «Non, c'est pas bon ce que j'ai fait», de tout remettre en question, c'est très violent. Mais une fois que tu arrives à le faire, tu en ressors grandi et tu parviens à vraiment changer, tout ton environnement autour de toi. Donc voilà, c'était une vidéo, assez particulière, une vidéo très chère à mon cœur, parce que je pense que, pour conclure, hein, ce sera ma conclusion, je pense que c'est impératif pour chaque personne de d'avoir des bons modèles, d'interroger les modèles qui on se dit: «Ouh là, je suis pas sûre que ce soit», voilà, d'interroger ces modèles-là, de chercher des bons modèles, d'essayer de les comprendre et de s'ajuster par rapport à ça. Voilà, parce que autre chose que ce qu'on connaît existe. Mais encore faut-il avoir la curiosité de s'y intéresser. Encore faudrait-il avoir l'audace de l'incarner. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite de passer à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Au revoir.